blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et juste pour finir par l'immortelle campagne lancée par le service public, notamment France 5 sur Trump égale Hitler. Vous savez ce que dit Jeff Bezos? Jeff Bezos, comme vous savez, c'est le fondateur, le PDG de Amazon, un autre multimilliardaire. Il est propriétaire du Washington Post. Et pour la première fois depuis 40 ans, le Washington Post n'a pas dit « mon candidat, c'est celui-là ». Kamala Harris, c'est la première fois depuis 40 ans. Le Washington Post, c'est un des plus grands quotidiens américains avec le New York Times. Et voici ce qu'il dit, Jeff Bezos. Il a écrit un éditorial, il écrit très peu. Il dit « voici la vérité ». Et la vérité dure, c'est que les Américains n'ont plus confiance dans les médias. Et Jeff Bezos a écrit ça dans le Washington Post. Ça veut dire quand même quelque chose, hein. Et il n'y a pas qu'en Amérique que ça se passe. Il faut quand même faire très attention. Et puis maintenant, la perle. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Plongé dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Eh oui, Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, depuis qu'elle est dirigée par Anne Hidalgo. Mais c'est une splendeur, vous le savez tous, les touristes, tous ceux qui viennent à Paris, c'est une splendeur. C'est quand même la ville la plus propre, la plus claire, la plus facile dans la circulation. Tout va bien. Et d'ailleurs, Anne Hidalgo, elle l'a dit à un moment donné, il y a eu un cocktail à la mairie de Paris, et elle a un peu parlé, elle a dit, mais au fond, elle a parlé pour les taxis. Moi, j'aime beaucoup les taxis, hein, j'en prends beaucoup. Mais voici ce qu'elle a dit. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Les taxis à Paris ont du travail parce que on fait tout pour que les Parisiens n'aient plus de voitures et qu'ils puissent prendre des taxis. Mais voilà, mais on veut plus que elle l'a dit, on veut plus que les Parisiens aient des voitures, on ne veut plus de voitures à Paris. Mais comment je fais si j'ai des petits bébés, je les transporte à bicyclette? Si j'ai des achats à faire, je fais ça à vélo. Si j'ai des parents qui ne peuvent plus marcher, je fais ça comment? Ah non, mais écoutez, plus de voiture, on n'a plus besoin de voiture, il faut faire vraiment, non, il faut faire à pied. Venise, voilà, il faut faire Venise, c'est magnifique, Paris n'est pas du tout une ville économique, Paris n'est pas la capitale de la France. Alors voilà, c'est magnifique. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'Anne Hidalgo, eh bien, c'est le pouvoir de rêver. Elle travaille pour la planète. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Alors, tricheur, on exagère. Et là, il faut toujours retourner à l'Assemblée nationale où il s'est passé un petit incident très très amusant. Vous savez que les députés votent, évidemment, ils votent et en manœuvrant leur petit bouton sur le petit pupitre, et voilà, ils décident à voter. Et il y a eu un incident avec, comme par hasard, certains députés de la France Insoumise et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Écoutez d'abord Mathilde Panot, et Yaël Braun-Pivet lui répond. Donc j'aimerais que par 2 fois vous arrêtiez les allusions sur le fait que nous tricherons sur les votes, parce que je crois que ce n'est pas sérieux et que ça jette un voile sur la crédibilité de nos votes. Alors en fait, Madame la Présidente Panot, ce qui est certain, c'est que le vote est personnel. Et donc, que normalement, vous venez juste de vous-même, là, à l'instant, de reconnaître que des députés de votre groupe votent pour d'autres députés qui sont peut-être présents dans l'hémicycle. Donc, je vous demande de bien vouloir respecter nos règles de vote personnel. C'est la moindre des choses. Eh ben voilà. Qui est tombé dans la panneau dans cette histoire, hein? Est-ce que c'est la vérité qui est tombée dans la panneau ou pas? On ne sait pas. En tout cas, voilà. Oui, non à voter. Arrêtez de nous dire qu'on vote pas. Mais oui, mais vous votez pas à titre personnel. Voilà, c'est amusant. C'est la vie quotidienne à l'Assemblée nationale. Et voilà, je sais pas si ça nous amuse ou pas, mais enfin, il faut le savoir. Alors, on va enquêter pour savoir si ça se passe assez souvent. Est-ce que c'est une pratique courante à l'Assemblée nationale ou pas? Parce que ça nous engage, hein, sur un certain nombre de votes. Voilà, c'était effectivement le Palais Bourbon dans tous ses états. Et si vous voulez réagir au coup de gueule de André Berkoff, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient tout de suite et dans son face-à-face, dans la deuxième heure, il reçoit Serge Federbusch pour son